Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert, où pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l'emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, d'ici, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse. Il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si j'étais le pape, j'étendrais à tous les chrétiens l'obligation faite aux prêtres, religieux ou religieuses, de 5 jours de retraite silencieuse par an. Rassurez-vous, je ne m'apprête pas à donner des conseils à un futur pape. Je nous invite plutôt à prier pour notre pape actuel qui est hospitalisé et à vivre avec sérénité cette étape, cette période. C'est pour lui un carême particulier qui sera fécond. Il est dans les mains de Dieu et l'Esprit Saint saura mener toutes choses. En réalité, l'obligation de cette retraite annuelle, elle existe déjà. Ça s'appelle le carême. Et ce n'est pas 5 jours, c'est 40 jours, parce qu'on enlève les dimanches. Dimanche, ce n'est pas carême. Ça représente les 40 années passées au désert par le peuple d'Israël entre sa sortie d'Égypte et son entrée en terre promise. Et 40 jours que Jésus a passés dans le désert, endurant la tentation de Satan et se préparant à commencer son ministère. C'est l'Évangile qui vient d'être proclamé. L'objectif de ces 40 jours, c'est d'être plus unis à Jésus, pour que nous puissions célébrer dans la joie le triomphe pascal de Jésus
sur le péché et sur la mort. Ce carême, chers catéchumènes, que je vais solennellement appeler au baptême cet après-midi, lors des vêpres, est pour vous comme une retraite préalable, préliminaire, préparatoire à votre baptême. C'est pour vous l'occasion de mieux connaître Jésus, pour mieux l'aimer et le servir une fois baptisé. Ce sera peut-être aussi un temps où vous serez mis à l'épreuve de la tentation, pour grandir dans la foi. Et le baptême n'est pas une assurance contre toute tentation, mais vous aurez l'aide de Dieu. La première lecture est tirée du livre du Deutéronome. C'est le 5e livre de la Bible, la première partie, l'Ancien Testament, et nous partage la foi du peuple hébreu que Moïse invite à proclamer lors des offrandes au temple. Et tout à l'heure, on proclamera aussi la foi des chrétiens avec le credo. On peut dire que le passage qu'on vient de lire, c'est un peu le credo juif. C'est un des plus beaux textes de toute la Bible, le résumé de toute l'histoire sainte, je le reprends. Mon père était un araméen errant qui descendit en Égypte. Il y vécut en immigré avec son petit clan. C'est là qu'il est devenu une grande nation, puissante, nombreuse. Les Égyptiens nous ont maltraités et réduits à la pauvreté. Ils nous ont imposé un dur esclavage. Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a entendu nos voix. Il a vu que nous étions dans la misère, la peine et l'oppression. Le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus par des actions terrifiantes, des signes et des prodiges. Il nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce pays, un pays ruisselant de lait et de miel. En résumé, Dieu nous a sauvés. Et le peuple hébreu proclame sa foi en témoignant comment Dieu l'a sauvé. J'ai lu cela dans beaucoup de vos lettres de demande de baptême. Je les ai lues à moitié, j'en ai fait la moitié, je vous ai répondu. Vous avez remarqué que je vous ai redonné votre courrier plutôt que de le détruire, parce que c'est un texte très beau à garder dans vos papiers personnels. Et ça permettra à votre tour de vous souvenir comment Dieu est venu à votre rencontre, comment Dieu vous a sauvé, comment Dieu vous a appelé et comment vous vous êtes laissé appeler et avez été baptisé. La seconde lecture est aussi un credo, celui des chrétiens. Si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Voilà aussi un beau résumé de notre foi. L'Évangile nous montre donc Jésus, après son baptême, emmené au désert pendant 40 jours. C'est un moment charnière de sa vie. Il vient d'être baptisé dans le Jourdain, il s'apprête à commencer sa mission publique. Vous savez qu'il a vécu 30 ans, ce qu'on appelle la vie cachée à Nazareth. Et là, il a compris, avec l'épisode de Cana en particulier, qu'il devait commencer une mission publique, aller partout, annoncer la bonne nouvelle du salut. Et là, il va être tenté par le diable, parce que le diable n'est pas content, comme d'ailleurs il n'est pas content de votre baptême. Et le diable va essayer de lui faire prendre la fausse route de ses propres intérêts, de ses désirs de jouissance, de richesse, de renommée, de pouvoir. Alors revoyons ces 3 tentations, alors que Jésus a faim parce qu'il jeûne depuis 40 jours. Le tentateur se présente d'abord en le flattant. « Si tu es le Fils de Dieu ». Au moment de son baptême, vous connaissez le texte, je n'ai pas eu le temps de le reprendre avec vous tout à l'heure, une voix se fait entendre, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour ». Donc le diable ne fait que reprendre ce titre, le Fils de Dieu, pour le flatter, pour le tenter. C'est une de ses techniques habituelles lorsqu'il s'approche de nous. Il nous flatte. « Tu es libre, fais donc ce qu'il te plaît ». Il dit à Jésus, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir du pain ». Il veut inciter Jésus
à utiliser son propre pouvoir, son pouvoir divin, à son seul avantage. Jésus a bien le pouvoir de multiplier les pains. Il fera ce miracle, c'est à plusieurs reprises, le miracle de la multiplication des pains, mais pas pour lui-même, pour la foule qui avait faim. Alors il répond au diable, « Ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre. » Et cette parole reflète ce que certains catéchumènes expérimentent. Boulot, métro, dodo, réseaux sociaux, fêtes, dépravation, ça ne fait pas vivre, ça fait survivre seulement. Dans la seconde tentation, le diable promet à Jésus la puissance s'il se prosterne devant lui et l'adore, en lui montrant en un instant tous les royaumes de la terre. Le diable est un menteur, car il n'est pas le maître de tous les royaumes de la terre, et car seul Dieu peut être adoré. Cette seconde tentation correspond au risque d'employer un mauvais moyen pour obtenir une bonne fin. Non, la fin ne justifie pas les moyens. Jésus est le Seigneur de tout l'univers, mais pas par les moyens que lui propose le diable. Il cite à nouveau un passage de l'Écriture. « Tu te prosterneras devant le Seigneur ton Dieu, c'est lui seul que tu adoreras, dit Jésus. » C'est le premier des 10 commandements. Et la troisième tentation est la plus insidieuse, car elle est fondée sur l'Écriture elle-même. Le diable citait un passage de l'Écriture. « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi ses anges l'ordre de te garder. » Il donnera pour toi ses anges l'ordre de te garder, c'est extrait d'un psaume. Un psaume qui exhorte à la confiance en Dieu. Sauf que là, le diable suggère à Jésus de tenter Dieu, c'est-à-dire de chercher à lui imposer sa volonté propre, se jeter du sommet du temple pour contraindre Dieu à accomplir un miracle. Et Jésus repousse aussi cette tentation avec un autre passage de l'Écriture, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » On ne peut pas utiliser la parole de Dieu pour justifier une mauvaise conduite. Les réponses de Jésus montrent sa grande liberté intérieure que lui procure son être de fils de Dieu. Et au baptême aussi, vous deviendrez fils et filles de Dieu, temple de l'Esprit Saint, frères et sœurs de Jésus. Et cette unique dépendance vis-à-vis de Dieu, en réalité, vous libère et ouvre votre vie à la vie en plénitude. Le chrétien, s'il vit au niveau auquel son baptême l'a placé, peut résister au diable et à ses tentations et avoir une belle vie, ce qui ne veut pas dire une vie sans épreuve. À l'issue de cette retraite des 40 jours, chers catéchumènes, le Seigneur vous aura fait sortir d'Égypte. Il vous aura conduit dans ce pays, cette famille qu'est l'Église. Mais permettez-moi de vous donner un conseil. Votre formation chrétienne ne s'arrêtera pas avec le baptême. En fait, vous ne connaissez qu'un tout petit pourcentage du mystère chrétien. C'est un continent à découvrir et je vous invite à cette aventure. Profitez de toutes les propositions de formation, ici au lot, dans vos paroisses, par le diocèse. Alors j'ouvre une page de publicité, car dès cet après-midi, vous participerez à la première des 5 conférences de Carême, 15h, ici même, enfin, pas ici même, dans la grande salle de la Sainte Famille, ou sur YouTube, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, sur le thème, à l'occasion des 1700 ans du Concile de Nicée, le thème « La question de Jésus ». La question de Jésus. Et puis, d'ici quelques jours, il y aura la journée diocésaine de formation, le 15 mars prochain, ici aussi, sur le thème « Respecter la vie », pour nous préparer au retour des projets de loi sur la fin de vie au Parlement en mai prochain. Fin de la page de publicité. Chers frères et sœurs, je nous souhaite à tous une bonne retraite de Carême. Amen.